L'application Malo est une aide au suivi médical et du développement des enfants de 0 à 10 ans. Elle est conçue par ce professeur et médecin sarthois, connu pour développer depuis plusieurs années des outils numériques dans le domaine médical. Je suis avec le professeur Fabrice Denis qui a donc développé l'application Malo. Expliquez-nous à quoi sert Malo concrètement. Alors Malo, c'est une sorte de carnet de santé numérique qui permet d'informer les parents sur le bien grandir de leur enfant et sur le bon développement de l'enfant. Et l'idée, elle nous est venue d'avoir observé que finalement les parents n'étaient pas informés des seuils normaux ou pas normaux de développement sur la vision, l'acquisition de telle performance motrice, etc. Et donc on s'est dit, peut-être que ce serait bien de mettre à disposition cet outil qui pose des questions régulièrement depuis la naissance jusqu'à l'âge de 10 ans auprès des enfants, pour essayer de détecter le cas échéant des anomalies qui seraient passées inaperçues et éviter des retards de prise en charge ou de diagnostic des quelques troubles du développement qu'on connaît tous, les troubles dyslexie, dyspraxie, les troubles du développement comme l'autisme, etc. Et on sait qu'en France, ces troubles, on les diagnostique vers l'âge de 6 ans, 7 ans, ce qui est un peu tard en général. Et là, Malo permet de rassurer les parents lorsque tout va bien, et puis de leur faire se poser d'autres questions s'il y a des signaux faibles qui commencent à suggérer un problème et de consulter de façon anticipée leur médecin généraliste ou leur pédiatre. Mais il ne s'agit pas d'envoyer les parents chez le médecin généraliste dès qu'il y a une petite alerte. Alors certainement pas, et ça c'est tout l'enjeu de l'intelligence artificielle, c'est qu'en fait elle grade les choses. Un exemple tout simple. Par exemple, l'outil vous pose la question, votre enfant tourne la tête, oui ou non, lorsque vous passez à côté de lui. Si la réponse est non, c'est peut-être parce qu'il ne voit pas très bien, par exemple. Eh bien, la question va être reposée plus tard, un mois après. Est-ce qu'il y a la même réponse? Non. Alors à ce moment-là, l'outil va ouvrir d'autres questions. Par exemple, est-ce qu'il vous suit des yeux lorsque vous êtes devant lui, etc. Et en fait, on creuse les choses très progressivement. Et si vraiment il y a une grande suggestion d'anomalie, là, ça suggère de consulter. L'application s'intéresse aussi à la santé des jeunes parents, notamment à la détection de la dépression postpartum chez les mamans. Un outil dont se saisit la commune de Champagné. Elle débloque 9 500 € de budget pour offrir une année d'utilisation de la version payante de l'appli à ses administrés. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, la technologie, et notamment le numérique, est un outil essentiel pour la prévention. Vous êtes dans la prévention. Exactement. Moi qui suis du monde industriel, j'ai eu l'occasion de travailler et de faire développer ces démarches de prévention dans le cadre des processus industriels. On avait des rendements de nos lignes de fabrication qu'on considérait qui étaient bons, puis un jour on était avec Renault, je travaillais pour Renault et PSA, on a travaillé avec Nissan, on était loin du compte. Et on s'est rendu compte de toute la capacité, toute l'importance de la prévention. Et je me suis dit, mais bon sang, c'est bien sûr, dans le domaine de la santé, on doit renforcer aussi notre capacité donc, de prévention. On a fait 2 essais, un essai l'année dernière sur la prévention des chutes au niveau des personnes âgées, cette année sur la prévention de la mémoire. Et là, on est engagé donc avec Malo et puis avec Fabrice Denis, parce qu'on a travaillé ensemble sur un certain nombre de projets, sur le CyberKnife, sur SmokeCheck, aujourd'hui. Et vraiment, cette notion donc, de prévention doit être un élément absolument fondamental. Et puis de travailler sur un projet de territoire, que ce ne soit pas simplement la commune de Champagné, je veux dire, qui mette en œuvre ça, le faire avec mes collègues maires à côté, Fatine. Vous allez leur proposer également la gratuité. La gratuité, parce que le but, c'est pas d'en tirer une gloriole au niveau de la commune, mais c'est de générer une dynamique qui permette à un territoire, aux maires qui sont à côté aussi, qui ont les mêmes problématiques que nous, de venir s'associer par rapport à ça. Donc effectivement, on a la possibilité d'avoir 200 familles, on va le partager avec les autres communes de notre territoire. Une expérience d'1 an qui pourrait donner des idées à d'autres collectivités locales. En attendant, si vous ne résidez pas à Champagné, vous pouvez toujours avoir accès à la version gratuite de l'application Malo.